acclame le Dieu bon, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Qui reconnaît que Jésus-Christ est vraiment bon? Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Oui, Jésus-Christ est bon. Et nous allons, après quoi, avec le frère Asaph, adorer le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Il s'agit du livre de Luc, chapitre 1, Luc, chapitre 1, du verset 67 au verset 75. On va s'arrêter de moins au verset 75. Luc, chapitre 1, du verset 67 au verset 75. On va s'arrêter au verset 75. Si on a trouvé, si on parle, c'est parce qu'on voit que beaucoup de frères cherchent et que nous voulons être au même niveau d'information. Luc 1, du verset 67 au verset 75. Si on a trouvé, je lis. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Parole du Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Verset 69, il nous est dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Dieu, il connaît vraiment l'Afrique. Il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. C'est ce Dieu que nous servons et c'est ce Dieu devant lequel, tout à l'heure, nous allons élever la voix. Afin qu'après nous avoir délivrés, nous puissions le servir sans crainte. Nous puissions le servir sans crainte. Dans la justice, tous les jours de notre vie. Parole du Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Amen. Le seul qui a été suscité, le seul qui a été envoyé pour te délivrer de la main de tes ennemis que tu ne connais pas, de la main de tous ceux qui te haïssent dans le secret que tu ne connais pas, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Il a été envoyé pour accomplir cela. Et après nous avoir délivrés, Dieu veut qu'on le serve, qu'on l'adore, qu'on le loue sans crainte. Bannis l'inquiétude, mon frère. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Un puissant sauveur t'est accordé. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux qui a pensé à nous, qui a eu compassion de nous et qui nous a accordé une solution à notre difficulté, à notre problème. Nos ennemis et ceux qui nous haïssent. Alors, ne reste pas indifférent. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Gloire à Jésus.
Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. dis-le, mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son Saint-Nom, car la mort elle n'a pas pu, non, elle n'a pas pu, même dans le Jésus, même dans le tombeau. Oh Jésus, chante mon âme, bénis, 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 yeah, mon esprit, magnifie son nom, car la mort pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus, est Seigneur, oh, même dans le Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, il a vaincu la mort, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, oh il a vaincu, même dans le tombeau, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui te retient? Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. Quelle est cette situation qui te retient et qui sème la peur et la crainte dans ton cœur? Oh, car la mort n'a pas pu le même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus
d'être remercié, loué et adoré. Tu es digne, digne, digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons digne, 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 digne tu Seigneur, digne d'être remercié, d'être remercié, loué. loué et adoré. Tu es digne, 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 digne tu Seigneur, digne d'être remercié, d'être remercié, loué. loué et adoré. Oh, chantons, Alléluia, Alléluia, allons sur le nous trône, t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons, célébrons ta gloire. chantons, Alléluia, louange, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons, chantons, Alléluia, oh, allons sur le nous t'adorons, nous t'aimons, t'exaltons, nous célébrons, célébrons ta gloire. chantons, chantons, Alléluia, louange, louange au grand roi, tu es plus que vainqueur. Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es Proclame ces paroles. précieux que l'argent. Oh, tu es. Seigneur, Tu as de la valeur, Seigneur. précieux que l'or. Seigneur, tu es. Seigneur, tu Plus beau que le diamant. que le Rien ne peut ne peut se comparer à ta puissance. Je dis, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es Plus beau. plus précieux que l'argent. Oh, Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux. Parce que l'argent ne peut pas tout acheter. Non. Seigneur, tu es Plus beau. beau que le diable. Oh, rien. Rien ne peut se comparer à Seigneur, 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 tu es Seigneur, tu es plus précieux. précieux que l'or. Oh, Seigneur, Seigneur, tu es plus beau. Seigneur, tu es Seigneur, tu es plus beau. beau que le Rien ne peut se comparer. Chantons, chantons, chantons. Alléluia. L'agneau, sur le trône. nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Célébrons ta gloire. Chantons. Alléluia, louange au grand Tu es plus que Seigneur l'uni. Oh, chantons, chantons, chantons. Alléluia, Oh, l'agneau sur nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons. célébrons ta gloire. Oui, chantons, Alléluia, louange. louange au grand Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons, chantons, chantons. Alléluia, Alléluia. Allons sur le trône. Nous t'adorons, T'adorons, nous t'exaltons, célébrons ta gloire. Chantons, Alléluia, oh, louange au grand roi. tu es Tu es
soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus. À Jésus soit la gloire. À Jésus la gloire. À Jésus soit la gloire. Alléluia. À Jésus soit la gloire. À Jésus. À Jésus soit la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus soit l'honneur. À Jésus l'honneur. À Jésus soit l'honneur. À Jésus. À Jésus soit. Il mérite l'honneur. À l'agneau l'honneur. À l'agneau. L'agneau soit l'honneur. À l'agneau l'honneur. À l'agneau. L'agneau soit l'honneur. À l'agneau l'honneur. À l'agneau soit Seigneur, mon adoration, Roi des rois. Préserve de toute chute, sois fort, honneur et gloire à celui qui peut nous préserver de toute chute, sois force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux.
donné la vie. Tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu m'as rassuré. Tu es bon. Tu m'as rassuré. Tu es bon. Mon Dieu, mon roi. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, mon roi. Tu es bon. Oh, mon roi. Tu es bon. Mon Dieu, mon roi. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Dieu, mon roi. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Puissance à toi, notre Créateur. Merci pour ton amour vrai et réel pour nous. Merci de ce que tu nous as suscité un tout-puissant sauveur dans la maison de David, en la personne de Jésus-Christ. Merci de ce que, Seigneur, tu es venu et tu nous as délivrés de tous nos ennemis pour qu'on puisse te servir sans crainte. Dans un monde manipulé par l'art d'effrayer, la peur, la crainte, je te rends gloire éternelle de ce que ta parole s'est accomplie dans nos vies parce que nous te servons sans crainte. Merci. Merci pour le pouvoir, la puissance de ton esprit qui nous fait marcher, Seigneur, dans la paix divine, dans la lucidité. Il est écrit dans Psaume 145 que tu es le seul Dieu qui nous relève quand nous sommes tombés. Tu es le seul Dieu qui nous redresse quand nous sommes courbés. Tu es le seul Dieu qui donne de la clarté à nos yeux quand nous perdons de vue l'astre radieux. Tu es le seul Dieu qui nous donne la nourriture quand nous avons faim. Tu es le seul Dieu qui nous défend. Tu es la corne qui ne recule jamais devant, Seigneur, ceux qui nous menacent. Jésus-Christ, tu es le tout-puissant Sauveur, l'unique et le véritable que nous connaissons. Merci de ce qu'auprès de toi, nous sommes en sécurité. Merci, Jésus-Christ, de ce que tu es le seul sous le soleil qui règne, qui domine sur les invisibles et sur les visibles. Tu es le seul qui domine sur les vivants et sur les morts. Nous t'aimons. Merci. Merci pour tous tes hauts bienfaits dans nos vies. Pour plusieurs d'entre nous, Seigneur, si tu n'étais pas le tout-puissant Sauveur, nous aurions misérablement disparu du milieu des vivants. Mais parce que tu es le tout-puissant Sauveur, faible roseau que nous étions, ton souffle nous a maintenus jusqu'à ce jour.
Nous te disons merci. Merci, merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour tes consolations. Merci pour tes assurances. Merci de ce que tu prends des engagements et tu les assumes jusqu'à la fin. Gloire à toi. Merci pour les guérisons. Les guérisons que tu as opérées dans nos pensées. Les guérisons que tu as opérées dans nos sentiments. Les guérisons que tu as opérées dans nos corps. Les guérisons que tu as opérées dans notre situation sociale. Notre Dieu, tu es suffisant pour nous. Et nous savons qu'effectivement tu es le Tout-Puissant Sauveur. Reçois toute notre reconnaissance. Reçois tout notre amour. Reçois, Seigneur, toute la joie du salut que tu nous as donné. Dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Ton amour est si merveilleux pour nous. Et tu le renouvelles chaque jour dans nos vies. Nous le chantons ensemble. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu c'est merveilleux. est si merveilleux. L'amour de Dieu L'amour de Dieu est si il est si merveilleux. L'amour de Dieu L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu L'amour de Dieu c'est merveilleux. est si merveilleux. L'amour de Dieu L'amour de Yahweh est si il est si merveilleux. merveilleux. L'amour de Dieu Oh, oh, oh. est si merveilleux. Quel amour. Oh, quel amour. Il est si beau. Il est si haut qu'on ne peut surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner, si profond qu'on ne peut le sonder.
il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, il est si haut. Il est si haut, Si haut. qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste, Si vaste. qu'on ne peut le Oh, contourner. quel amour. Oh, quel amour. Il est si haut. Il est si haut, Si haut. qu'on ne peut le surmonter, profond. si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste. Il est si vaste, Il est si qu'on ne vaste. peut le Oh, sonder. quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, quel amour. L'amour de Jésus dans nos cœurs. Oh, quel amour. L'amour de l'Éternel dans nos vies. Oh, quel amour. Oh, quel amour, oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour, oh, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour, oh, quel amour. Oh, quel amour. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons eu notre semaine d'édification et notre texte de base. Nous revenons là-dessus ce matin. Je crois que déjà le dirigeant nous l'a lu. Je voudrais encourager tout le monde, quand on a des moments d'édification, soyez là. Il y a des gens, quand on a des moments d'édification, c'est là qu'eux, ils ont leur retraite. Vous voyez ça? Et quand ils sont dans une assemblée où il n'y a pas les moments que nous, on organise ici, ils se plaignent, même ils s'en vont, ils veulent s'imposer, dicter ce qu'ils veulent aux responsables. J'en ai déjà connu. Mais là où on organise, tu ne viens pas. Un membre me disait hier que à la veillée, des choses s'étaient passées, ça l'a vraiment édifié. Mais tu n'es pas là. Tu as vu? On peut faire un effort, venir seulement les dimanches, et puis on donne l'enseignement que le Seigneur nous a confié, et puis on retourne, on se retrouve encore le dimanche qui suit, sans organiser de tels moments où on va prendre le temps de jeûner et prier pour que Dieu rende un ministère à son peuple. C'est pourquoi quand on le fait, ça coûte cher. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être là. C'est pour toi qu'on organise. Amen. Nous lisons notre texte de base qu'on a déjà lu avec le dirigeant. Je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons le lire ensemble. Luc, chapitre 1, du verset 68 au verset 75. Nous lisons le texte dans la version Louis II. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David.
son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et de la main de combien de personnes qui nous haïssent? Il faut insister encore. Qui est exempté? Personne. Nous continuons. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance sainte, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Sauvé pour servir sans crainte. Tout le monde dit 1 et 2. Encore. Merci. Voici une grande révélation que nous fait Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Nous avons vu que dans le contexte de notre texte, il s'agit de la présentation de Jean-Baptiste. Et à cette présentation, l'Esprit commence à prophétiser, à parler de ce qui va suivre, de celui qui va venir. Et il dit qu'il a été suscité, il est suscité, il va sortir pas de n'importe quelle maison d'Israël, mais de la maison de David. Il nous parle de ce sauveur dont nous avons largement parlé. Aujourd'hui, ce que je vais dire, je vais ajouter seulement quelques points. Lorsque donc nous lisons, il dit que le sauveur que Dieu nous donne à partir de la maison de David, il est comment? Il est puissant. Comment donc vois-tu Jésus-Christ? Le vois-tu puissant comme l'Esprit le dit? Je vous ai dit, il est important qu'on le connaisse tel que la parole nous le présente. Parce que ce que je sais d'une personne détermine mon degré d'attente de cette personne. Amen. Donc l'information que le Saint-Esprit nous apporte au travers de ce souverain sacrificateur Zacharie, c'est que Jésus-Christ est le tout-puissant sauveur. Amen. Celui qu'il faut dans ce monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un des sauveurs, mais c'est le tout-puissant sauveur. Parce que tout est fait de sorte à plonger le monde, à terrifier le monde par la peur. Dieu savait cela d'avance.
Il savait que j'allais vivre en ce temps précis où c'est la peur. Il savait que tu allais vivre en ce temps précis où c'est la peur. Alors il anticipe en te donnant celui qu'il faut pour que tu puisses vivre en paix sans peur. Amen. Donc nous avons vu que lorsque nous regardons ce texte, quelques vérités se dégagent. Premièrement, Jésus-Christ, Dieu nous suscite un sauveur, pas n'importe où, mais dans la maison de David. Deuxièmement, ce sauveur est tout puissant. Amen. Troisièmement, ce sauveur nous délivre. Il nous délivre non seulement de la main de nos ennemis, mais aussi de tous ceux qui nous haïssent, de tout. Soulignez bien, de tout. Finalement, on voit que la foi chrétienne, bien que nous soyons a priori en guerre contre le monde, et le monde est en guerre contre nous, parce que nous sommes de la lumière et là-bas c'est les ténèbres, Dieu a préparé les conditions pour que nous soyons en paix. Pour que la peur que l'ennemi prend pour gérer le monde ne nous dicte pas sa loi. La peur aujourd'hui, le diable sait, il sait ce que la peur fait. Ce qui fait qu'il utilise la peur pour dicter sa loi. Même pour un simple mal de tête, si tu t'élèves pour aller... le diable peut utiliser quelqu'un pour dire non, que ça là, il va dire un nom là, très long, neurohépasique, il va dire des choses comme ça, et puis tu es là, tu dis, hey, il dit ça, c'est la première fois que j'ai découvert ça. Tu viens comme ça, comme Scooby-Doo. Le diable utilise la peur. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer de ce système de peur. Dieu a donné Jésus-Christ pour te délivrer de ce système de peur. Vous savez, il y a déjà il y a ceux qu'on appelle experts. Ils disent l'année prochaine, en fait, avant que, quand le Covid a commencé, ils ont dit 2021, il y aura une famine. C'est une grande catastrophe. Et c'est 2021, il y a eu famine. Il y a eu famine en 2021. Pourtant, ils ont dit ça sur les chaînes. Et nous tous, on est en train de trembler. Ouh. Pendant ce temps, ton Dieu te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras demain. Antidote. 2021, il y aura famine. Parce que le taux de croissance des pays les plus développés a chuté. Et puis on montre les rues. Si vous voyez les rues de Dubaï, ces vastes voies, boulevards, tout était, tu ne vois même pas une mobilette. Pour te dire, c'est grave. Oh mon Dieu, dis avec moi, merci Père, pour le tout-puissant Sauveur, Jésus-Christ, que tu m'as suscité. Amen. Alors, voyez-vous, il nous délivre de tous nos ennemis, c'est ce que je sais. Ça, c'est une vérité. Et de tous ceux qui nous haïssent. Quand il dit les deux là, ça renferme les invisibles aussi bien que les visibles. Et puis il dit quoi? Il nous rend capables de le servir sans crainte. Ensuite, il dit,
il nous rend capables de marcher dans la sainteté et dans la justice pendant toute notre vie. Il y a des gens qui sont déjà vaincus sans même avoir commis d'abord le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Les jeunes, ils ont peur. Les hommes, cette affaire de mariage avec une seule femme, ils ont peur. Alors qu'il dit, tu vas marcher, il te rend capable de marcher dans la sainteté et dans la justice pendant toute ta vie. Voyez-vous, si nous acceptons ce que Dieu a dit, l'écriture s'accomplit. J'ai dit quoi? Vous allez voir dans les évangiles, vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur dit chaque fois, il dit, il faut que l'écriture soit accomplie. Ce qui est écrit là, parce que ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Si le Seigneur dit, il veut que tu marches dans la sainteté et dans la droiture, dans la justice, pendant toute ta vie, et puis tu acceptes ça, tu donnes au Saint-Esprit l'opportunité de venir honorer ce que tu as gardé en lui. Amen. Il dit, aucune tentation ne te surviendra qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, vous voyez non? Quand on dit il est fidèle, ça veut dire que Dieu, il prend des engagements et il les assume constamment jusqu'à la fin. C'est ce que ça veut dire la fidélité. C'est quelqu'un qui assume constamment ses engagements, il ne les fuit jamais jusqu'à la fin. Et il dit même dans la tentation, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne le moyen d'en sortir. Mais s'il n'y a pas de tentation, est-ce que Dieu va mettre ça dans la parole? Est-ce que tu m'écoutes? S'il n'y a pas de tentation, Dieu va dire, aucune tentation ne vous surviendra qui n'ait été humaine. C'est parce qu'il y a tentation. Mais bien aimé, il faut que l'écriture soit accomplie dans ta vie. Amen. Donc, on est appelé à marcher dans l'obéissance et dans la droiture jusqu'à la fin. Et c'est possible parce que c'est écrit. C'est bien la quatrième vérité que nous avons vue. À ce niveau, je voudrais vous donner un argument qui montre que Jésus-Christ est vraiment le tout-puissant Sauveur. Dieu a donné la terre à l'homme. Donc, il a dit, c'est celui qui remplit les conditions du chef de la terre là. C'est lui qui a droit aux activités ici-bas. Je sais que certains s'en souviennent déjà quand j'ai donné l'enseignement là-dessus ici, sur la valeur pratique de la résurrection. Donc si quelqu'un n'est pas sain, chair et os comme toi et moi, il n'a pas droit aux activités qui se font sous le soleil. C'est pourquoi les démons entrent dans des gens pour avoir droit. Tu as vu, non? Mais Jésus-Christ, lui, n'est pas entré dans une personne pour avoir droit. Il est mort, on l'a enterré, et puis il a dit, il va revenir à la vie. C'est annoncé également dans Somme 8. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Le troisième jour, il est revenu en vie avec tout son corps. La Bible dit que ses disciples ont douté. Il est entré dans la maison, dans la salle où ils étaient. Les portes étaient fermées, mais il y est entré. Les gens ont douté.
il leur a dit, écoutez, c'est bien moi, regardez mes mains qui ont été percées. Regardez mes pieds. Alors ils ont reconnu que c'est lui. Et pour les rassurer davantage, il connaît leur nom, pour les rassurer davantage, il a dit, y a-t-il quelque chose à manger? Ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Reste de manger là, reste en golo là, ils lui ont donné ça. Et il en a mangé parce qu'un esprit ne mange pas. Donc il est revenu à la vie avec tout son corps pour avoir droit légitime, légal, d'exercer notre protection ici-bas. Jésus-Christ a obéi à la loi qu'il a établie. C'est pourquoi on ne prie pas les morts. Pourquoi tu vas prier Saint Gabriel ou Saint Augustin? Pourquoi tu vas prier Sainte Marie? Est-ce qu'elle est revenue ici avec tout son corps? Le tout-puissant sauveur que Dieu nous a donné à partir de la maison de David là, il est mort, il est revenu avec tout son corps. Alors, seul lui a droit aux activités qui se font sous le soleil. Donc s'il dit, il te garde, il te délivre de tous tes ennemis, il n'est plus dans l'histoire, il est dans le présent et il sera dans l'avenir. Voyez-vous, il faut le connaître. Il faut le connaître, notre Seigneur là. Il est là. On ne peut pas le mettre dans le tiroir de l'histoire. Non. Parce qu'il est vivant. On parle d'histoire, tout ce qui est relégué au passé. Il faut même étudier pour connaître ça. Mais lui, 3 jours, il est entré dans la terre. La terre n'a pas été préparée pour l'accueillir. Il est ressorti. Et il dit, il vient, il nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux, ça me touche, de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Et puis il dit, il va faire quoi? Il fait en sorte que nous allons marcher, nous allons le servir sans crainte. Amen. Tu as vu? C'est pourquoi il est digne de notre confiance. Quand vous partez en Asie mineure, vous visitez les grands temples, les temples d'Artémis et tout ça. Ils vont vous dire que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils voulaient faire des routes, ils ont trouvé, en cherchant des pierres, ils voulaient faire des rails pour transporter les choses, le carburant depuis la Turquie. L'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Jusqu'en Allemagne, ils ont trouvé des dieux. Les Artémis, tout cela. Ils ont pris pour aller en Allemagne. Nous, notre Dieu, c'est lui qui vient vers nous et il est présent partout à la fois. Jésus-Christ est présent partout à la fois. Ce qui est touchant quand vous visitez les grands sites qu'on voit dans cette église-là, tels que Pergame, vous allez voir qu'ils ont restauré un Dieu. Et on nous dit que c'est des spécialistes qu'on a fait venir de l'Europe pour venir restaurer les dieux là. Tu vois les statues géantes comme ça. Comme Daniel, dans le livre de Daniel, quand Nebuchadnezzar a vu la statue géante. Ils emmènent des spécialistes pour les restaurer. Il n'y a aucun spécialiste qui peut restaurer nous, notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est toujours vivant.
Et vraiment, j'ai la paix dans mon cœur, j'ai la paix dans mon esprit, parce qu'il dit, il veut qu'on le serve sans crainte. Et il en a déjà créé toutes les conditions. Tu as compris ça? Gloire au Seigneur. Tu as vu? Alors, une année, c'était en 95, j'avais eu une vision à mon sujet. C'est plus tard que je l'ai partagée avec le conseil. Et la vision que j'ai eue, c'est à mon sujet, hein? Ce n'est pas au sujet de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne voient que ce qui est sur les autres. Eux-mêmes, ils ne voient jamais rien à leur sujet. L'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Parce que c'est pour toi d'abord. Puisque c'est en toi, il est d'abord, c'est à toi, il te montre les choses. Tout concernant. Avant de montrer les choses sur les autres. Donc quand j'ai eu la vision, j'ai convoqué une réunion de conseil. J'avais peur que demain je ne sois mendiant. C'est tout mon problème. Mais je n'en ai parlé à personne. J'ai convoqué une réunion de conseil et il y a toujours des collaborateurs qui sont là. Et je leur ai dit, c'est pas que je doute de mon appel, non. Mais je ne peux plus diriger l'église. Je ne veux plus rester à la direction de l'église. Je vais aller chercher du travail. Je ne veux pas être un cas social sur l'église. Je vous dis, vraiment, Dieu les a utilisés pour m'encourager. Eux tous. Surtout qu'il y en a qui savaient quand je prends une décision, je ne crie pas, et non, moi. Quand je prends une décision, il faut aller à genoux à ma faveur. Sinon, si tu veux jouer au dur, tu ne peux rien. C'est comme ça. Parce que j'ai saisi quelque chose, je n'ai pas dit ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé que plus tard, l'ennemi a utilisé cette vision pour me terrifier que j'allais mendier mon pain, contrairement à ce que le Seigneur m'a dit. Donc j'ai dit, je vais aller chercher du travail. Que je ne vais pas quitter l'église, je vais aller chercher du travail. Comme ça, je ne serai pas un cas social sur l'église. Quand je l'ai dit, je n'ai jamais oublié cette rencontre. Il y a un premier membre du conseil qui a dit, mais pasteur, qui a dit que tu es un cas social? Il faut nous dire ça. J'ai dit non, personne n'a dit ça. Je suis en train de vous dire que l'ennemi est toujours prêt à nous effrayer pour ne pas servir le Seigneur avec la paix de Dieu. Tu as compris ça? Et ils m'ont encouragé. C'est comme ça, le Seigneur m'a ouvert la porte du Ghana. Ce n'est pas que je suis allé chercher des prophètes au Ghana, non. Et même là, quand le diacre Daniel m'avait proposé d'aller dans leur assemblée, que c'est comme ça ils ont souffert au début, et puis à un moment, Dieu a commencé à changer les choses. C'est la même mission que nous. Donc, c'est la même église. Je lui ai dit, j'allais prier. Je lui ai dit, je vais prier. Il a dit, d'accord, pasteur, nous prions pour toi. Et puis, voici un missionnaire qui était membre ici, Roger Hone, un missionnaire américain qui était venu, qui a appris ça. Et puis il est venu à la maison. Je n'étais pas encore marié. Et puis il m'a
Il est venu, il m'a parlé que oui, Pasteur Diato, nous tous nous savons que tu es un pasteur, que nous tous nous savons ça. Alors, il ne faut pas prendre une telle décision. Il était assis en face de moi. Et puis, quand il a fini de parler, gentiment, je lui ai dit, j'ai peur qu'avec le Seigneur, je perde le temps. Ça, je le dis toujours avec tristesse. Et il s'est mis à pleurer. Alors il s'est levé de sa chaise et puis il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a mis sa main à mon cou. Puis il m'a dit, avec le Seigneur, tu ne perdras jamais le temps. Je vais prier pour toi. Il a prié pour moi et puis voici, il est parti. Et ça a été l'un des plus sombres moments dans mon ministère. J'étais dans la chambre, j'étais entré dans la chambre, j'étais couché là. Et puis voici, j'ai eu une vision. En quelques secondes. Et dans la vision, je vois le même missionnaire qui pleurait, mais cette fois-ci, il a pleuré au point où il ne pouvait plus pleurer. J'ai dit, mais c'est passé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'il a pleuré. Mais ce n'est pas comme ça, il a pleuré. Et le Seigneur m'a dit, tu sais d'où je t'ai pris. Et aujourd'hui, tu dis, avec moi, tu perds le temps. Je vous dis, j'ai pleuré pendant des jours. Je lui ai demandé pardon. Est-ce qu'il a permis que je m'en dise mon Père? Non. Il dit, il ne le permettra jamais. Ni moi, ni ceux qui sortent de moi. C'est ce qu'il a dit avant que je n'entre dans le ministère. Voyez-vous que, mes bien-aimés, nous avons vraiment un tout-puissant sauveur qui veut qu'on le serve sans crainte. Qu'est-ce qui te terrifie? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu n'arrives même pas à partager ça. La vision, c'est plus tard, je l'ai partagée avec le conseil. Tu as vu? Dieu veut qu'on le serve sans crainte. N'oublie pas cela. Le Seigneur Jésus veut que tu le serves. Tout ce qui va te causer la crainte de le servir là, lui, il va s'en occuper personnellement. Est-ce que je suis en train d'inventer ça? Ça y est dans le texte. Il dit, il nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous... C'est-à-dire, il s'occupe personnellement de tout ce qui peut t'empêcher de le servir sans crainte. Amen. Qui reçoit quelque chose? Merci. Il faut garder ça. C'est des vérités. C'est une vérité. Quand tu gardes ça, ton esprit est dégagé. Amen. Tu as vu? Donc voici ce que nous voyons à ce sujet. Maintenant, on a vu qu'il faut accepter, il faut connaître effectivement qui il est. Et vous avez vu ici à la veillée ce qui s'est passé. Et vous devez le faire aussi chez vous, à la maison, à genoux, tout seul. Vous lui demandez, Seigneur, viens me délivrer de tous mes ennemis, les maladies, les puissances ancestrales qui sont tapies souvent dans l'ombre de la religion. Une fois que tu lui dis, viens, je sais que tu es là, il va venir. Moi, je l'ai expérimenté. Tu as vu? Maintenant, nous allons voir
comment est-ce que nous pouvons, après qu'il nous a délivrés de la main de nos ennemis, le servir sans crainte? Comment? Nous prenons ensemble Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Éphésiens 4, 27. Ça dit, il dit, vous voyez que, à la fin du texte qu'on a lu, il dit, nous allons marcher dans la sainteté et dans la justice pendant toute notre vie. Vous voyez que c'est déjà, les dispositions ont été déjà prises par Dieu. Pour que tu ne dises pas, j'étais chrétien. Non. C'est vrai, il y a deux écoles là-dessus. Mais moi, ce que je crois, je suis enfant de Dieu, je le suis pour toujours. Lorsque Noé, sa femme, ses enfants et leur épouse, ils sont entrés dans l'arche. Qui a fermé l'arche? C'est Dieu qui a fermé. C'est par où tu vas sortir encore? Par où tu vas sortir? Je suis dans l'arche. Moi, je suis dans l'arche. Hein? Il ne faut pas me distraire, c'est vrai. Le cœur de l'homme est tellement tortueux et l'homme est capable de se déguiser, même pour venir prêcher. Mais celui qui connaît Jésus-Christ là, il est prêt à dire, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Que tu me donnes ce que je t'ai demandé ou pas, tu restes toujours mon Dieu. Alors nous lisons Éphésiens. On va partir du 26 pour que la phrase soit bien complète. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lisez maintenant tout seul le verset 27. Voilà. Encore. Je vais entendre spécialement ceux qui sont à la mezzanine. Encore? Merci. Dieu dit on peut marcher sans crainte dans l'obéissance, dans la sainteté jusqu'à la fin de nos jours, si nous ne donnons pas accès au diable. Voici la seule condition. Tous les jours de ta vie, Dieu dit ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Alors, dans Ésaïe 54, à partir du verset 14, il dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Maintenant, il commence à dire, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Tu as vu? Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Ça, c'est le verdict. Toute arme forgée contre toi, contre toi, contre toi, contre toi,
contre toi qui te méprise là, contre toi qui as peur, contre toi, sera sans effet. Et toute langue qui veut se lever pour te détruire, pour te calomnier, pour te salir, parce que tu marches dans la justice, c'est pas que tu vas aller, toi, je te condamne. Non. Parce que tu marches dans la droiture, c'est la droiture là qui condamne cette langue. Mais c'est comme ça. Amen. Parce que cette langue peut avoir au début des supporters. Mais, tu sais, j'ai lu Jonathan Kahn, un gros document comme ça intitulé The Mysteries. Il a dit le mensonge. Dieu a identifié, disons, il a symbolisé le mensonge au serpent parce que le serpent, il a le sang froid. Le serpent est le seul animal qui ne peut pas courir pendant longtemps parce qu'il a un sang froid. Il n'est pas comme la gazelle qui peut courir ou bien la panthère qui peut courir sur une très longue distance. Non. C'est pourquoi il aime se camoufler. Il court vite et puis il s'en va se camoufler. Parce qu'il ne peut pas courir pendant longtemps à cause de la qualité de son sang. Et il a dit, c'est pourquoi nous devons savoir, le mensonge ne peut pas courir sur une longue distance. Seule la vérité court toujours. Donc, si toi tu marches dans l'obéissance à ce que Dieu a dit, le mensonge ne peut pas. Peut-être même tu dors et puis le mensonge a commencé. Quand tu te lèves, il cherche à rentrer quelque part. Tu le dépasses, tu le rattrapes et puis tu continues ton chemin. Alléluia. Mais bien aimé, voici des promesses qu'on a reçues. Et Dieu dit, comment est-ce que la peur peut s'emparer de nous? Il dit, ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. On a déjà vu ça. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as dit oui honnêtement à Jésus-Christ là, tout ce qui te dépasse là, et qui peut t'emmener à servir dans la crainte, Jésus dit, c'est mon affaire personnelle. Je ne sais pas comment les sorciers font pour provoquer accident. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas comment ils font pour injecter des maladies aux gens. Je ne connais pas ça. C'est étonnant. J'ai prié pour des gens. J'ai prié pour quelqu'un qui avait une hypotension. La personne, c'était une maladie en sorcellerie. La personne est partie voir un médecin au CHU de Trècheville. Mais le démon dit, il est resté que... Moi, j'étais à la porte et puis je les regardais. Il lui a dit même qu'il l'aime. Mais s'il la touche, il saura de quelle bois je me chauffe. Comment ils font pour injecter hypotension? Je ne connais pas. Comment ils font pour te suivre avec leurs démons? Je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que notre Seigneur dit, c'est son affaire personnelle. Tu entends ça? Comment ils font quand tu as l'argent? Tu as un projet, tu veux faire net, mais non. Et puis ils vont dire, hein, nous tous là, on a la même chose là. Pourtant, dans les villages environnants là même, pour y aller, ils marchent. Ils nagent. Pourtant, toi qui as voyager, venir ici, aller à l'école, vous êtes la même chose. C'est qu'ils comptent sur quelque chose. Comment ils font? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ m'a rassuré que c'est son affaire personnelle, il s'en occupe. Donc, je suis libre. Alléluia. Mais il dit que toi, ta part, ta responsabilité,
c'est de ne pas lui ouvrir la porte. Regardez le verset. C'est toi seul qui peux ouvrir la porte aux sorciers. C'est toi seul qui peux ouvrir la porte à l'adultère. C'est toi seul qui peux ouvrir la porte à l'impudicité. C'est toi seul qui peux ouvrir la porte au mensonge. Maintenant, quand j'ouvre la porte à ces choses, j'ai ouvert la porte à qui? Au diable. C'est pourquoi il y en a, ils se montrent, ils sont tirés, ils font, mais rien ne marche. Ils vivent dans la peur. Je suis stressé. À cause du travail, je suis stressé. Stressé. Finalement, ils ne peuvent même plus dire stressé. Est-ce que Dieu a donné le travail pour que l'homme soit stressé? Sinon, dans le paradis terrestre, est-ce qu'il lui aurait donné du travail? Adam a donné accès au diable. Il lui a ouvert la porte. Tu as vu? On va voir. Pour qu'on ne dise pas que le pasteur il a dit ce qu'il voulait pour que nous puissions... Lisons ensemble. Comment nous, on peut ouvrir la porte au diable? Comment? Éphésiens. Nous lisons d'abord Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 du verset 25 jusqu'à la fin. Au verset 32. Je le lis et tu le lis après moi. S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Regardez bien ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il faut lire de sorte à t'entendre toi-même. Tu ne gênes personne quand tu lis à haute voix. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Combien de paroles mauvaises? Ceux d'en haut, combien de paroles mauvaises? Vous avez vu la parole? Combien de paroles mauvaises? Et ceux du bas, combien de paroles mauvaises? Ça veut dire quoi? Aucune. Il faut me renvoyer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune. Zéro parole mauvaise. Tu as vu? L'apôtre est en train de mentionner les choses par lesquelles nous pouvons ouvrir la porte au diable. Or, le diable, son bras droit, c'est la peur. Et tu vas vivre tout le temps dans la peur. Nous continuons. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici ce qu'on peut faire pour ouvrir la porte au diable. Là même, le diable, il vient, il n'a pas encore sonné. Hein. Mais on a senti qu'il y a quelqu'un à la porte. Et on voulait juste ouvrir pour voir. Et puis, il est là. On dit, il faut entrer. Pourquoi? Parce que le mensonge est là. Regardez combien de chrétiens qui prennent plaisir au mensonge. Combien de chrétiens qui prennent plaisir au mensonge, mes bien-aimés. Ils mentent les yeux ouverts. Ils mentent, ils peuvent dire des choses. Tu vas haïr ton frère. Tu vas haïr son mari. Tu vas haïr sa femme. Enfant de Dieu, tu le fais, ce n'est pas un démon qui va venir. C'est le diable même qui vient. Même si c'est une métaphore. Mais cette métaphore, dans son sens normal, ce n'est pas un démon ordinaire que le diable va faire venir. C'est celui qui a reçu délégation de pouvoir spécial. Tu as compris ça? Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. Tu les vois, ils sont tellement révérends. Il ne faut pas m'appeler révérend. Tu as vu? Il dit renoncer au mensonge. Regarde comment le mensonge a permis à Satan de paralyser tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu sais ça? On cherche une vision. On cherche des prophètes. Le prophète va prophétiser. Pourtant, tu as déjà ouvert la porte de ta vie au destructeur. Quand le Seigneur dit ne donnez pas accès, il dit tu as le pouvoir, c'est toi seul qui as le pouvoir de le faire. Ne donnez pas accès, c'est toi seul qui as le pouvoir de le faire. Le diable n'a pas le pouvoir de venir briser ta porte. Parce que celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. C'est toi qui peux lui permettre d'entrer là-bas. Vous allez voir souvent, ils vont accuser les pasteurs, lui n'est pas puissant. Ils quittent ici, ils s'en vont se jeter dans les mains d'un prédateur. Il va organiser scène, c'est payant. Dans mon ethnie, on dit tu es parti ou bien tu es venu. C'est-à-dire, tu es retombé ou tu as sauté. D'où tu as sauté, tu es retombé là. Tu as vu? Qui est prêt à dire Seigneur, je vais pouvoir dire, parler avec vérité et non mensonge. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Même il y en a, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils font comme ça. Le temps de vous rendre compte, ils ont détruit toute une assemblée. Et puis après, ils quittent, ils s'en foutent. Je n'ai jamais oublié ce passage d'Ésaïe 54, verset 14. C'était en 1992, le Seigneur m'a parlé un jour. Il dit, tu seras affermi par la justice. C'est pourquoi tu vois les gens se lèvent, ils font oh, oh. Mais moi, je veux marcher dans la crainte de Dieu. Tu fais, tu tombes. Ça, c'est comme ça. Je ne vais pas ouvrir la porte au diable. Non. Je n'ai pas cette force-là pour me garder moi-même par le mensonge. Est-ce que le mensonge peut te garder? Le mensonge peut te bénir. Pourquoi êtes-vous attaché au mensonge? Et puis vous dites, il n'y a pas le Saint-Esprit ici. Il n'y a pas le Saint-Esprit ici. Ou bien tu as attristé l'Esprit de Dieu qui est en toi. La tristesse enlève la force à une personne. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce qu'on expérimente. Il dit qu'une âme abattue dessèche les eaux. C'est pas ça. Mais si le Saint-Esprit, qui est
qui te donne la force spéciale du Créateur est triste, où est ta force encore? Qui, tout comme moi, veut renoncer au mensonge dans cette église? Le Seigneur te rend capable de marcher dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Monsieur ment à madame. Madame ment à monsieur. Mais comment le foyer va-t-il connaître l'épanouissement qui vient de Dieu? Hein? Comment? Tu mens à ton mari. Tu le regardes droit dans les yeux. Tu lui mens. Et puis maintenant, on prie, tu tombes. Toujours, c'est toi qui tombes. Oh. Tu mens à ta femme. Au point où, quand tu veux faire un projet, ça avorte. Tu mens. Tu as vu, non? Même quand tu es en train de compter l'argent, et puis la femme vient, tu mets ton dos comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Dis-moi, dis avec moi, tu es en train de faire quoi comme ça? Hein? Moi, j'ai donné une procuration de mon compte à ma femme. Ça me fait quoi? Je lui ai donné la procuration. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Oh. Égoïsme, égoïsme. Quand quelqu'un est égoïste, il ne peut pas vivre dans un foyer. Même s'il se dit civilisé. Pourquoi ta maîtresse connaît ton salaire et puis ta femme ne connaît pas? Comment tu te sens avec ça? Pour ne pas lui donner un pagne, on invente des histoires. Vraiment, c'est dur au travail, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et puis on parle. Dis ce matin, je change. Je ne t'entends pas. Maintenant, regardez le verset 29 avec moi. Est-ce que vous pouvez lire le verset 29, 1 et 2? Merci. Oh, regardez comment des chrétiens de plusieurs décennies parlent mal. Et puis ils se vantent de parler mal. Comment tu peux réussir dans ta vie? Tu ne peux pas. Si je dois parler à mon fils, je lui parle parce que qu'est-ce qu'il peut me faire? Non. Si je dois parler à ma femme, je lui parle comme je veux. Qu'est-ce qu'elle peut me faire? Non. Si tu parles mal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte au diable. Moi, je dirige le ministère, il y a des gens qui parlent mal, ils viennent, ils parlent mal, ils disent des choses. Et puis je les regarde. Je ne vais pas trahir ma race en répondant comme eux. Je ne vais pas trahir ma race, hein. David dit, si je veux parler comme eux, je trahirai ma race. Tu as déjà lu ça, non? Va voir ça, tu vas trouver ça dans Psaume 119. Si je veux parler comme eux, je vais trahir ma race, mais je ne vais pas trahir ma race. Il parle mal. Moi-même, quelqu'un qui a bien étudié, il dit, moi je parle bé. Bé, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je demande, on me dit mal, c'est parler mal. De toute façon, tu fais ta bouche même pour dire ça. Je parle gai. Souvent, on est triste et on ne peut pas parler. Parce que plusieurs des frères et sœurs prennent le plaisir à parler mal. Tu parles mal à ta femme.
Tu parles mal à ton mari. J'ai connu une maman. Elle a parlé mal à son mari chez nous. Les gens lui ont pris un mouton, l'égorger pour consoler son mari. Il a dit c'est fini. Et la deuxième fois j'entendais ça, une histoire pareille, c'est Victorien qui l'a donné ici. Qu'il y a une dame qui a dit à son mari, j'avais plusieurs personnes sur ma liste. Toi. Et derrière certains de ces visages, je ne dis pas tous les visages, derrière certains de ces visages que vous voyez jolis, avec surtout quand les cheveux là viennent pour fermer cet œil, sachez que c'est l'œil du diable qui est là. Il faut commencer. Et puis ils font ça, elles font ça. Ce visage, ce beau visage derrière, ce qui peut sortir de sa bouche, ça peut rendre son mari impuissant pendant 3 mois. Non, je vous parle honnêtement. Parce que aller avec ta femme, il y a le sentiment. Il y a les émotions. Or, la douleur entre dans le sentiment, dans les émotions. Vous pensez que c'est... Allez-y demander aux psychologues, ils vont vous en parler. Puis maintenant, on va venir se plaindre au pasteur. Quand il se couche, il est en pantalon. Pourquoi il ne va pas être en pantalon? Pourquoi il ne va pas être en pantalon? Parce que tu l'as poignardé. Regardez. Derrière ces visages, certains de ces visages jolis comme ça, vous voyez elles ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce que dans la jeunesse, souvent, il y a des paroles, quand ça sort de ta bouche, et puis le frère, il avait l'intention, il se méfie. Toi, tu penses que tu es libre, tu es indépendante, quoi. C'est pareil aussi pour des frères. Ils parlent mal. Ils disent, moi, je dis la vérité. Et puis la sœur qui veut vraiment se marier, elle te regarde. La parole ressort ta photo. Oh oui. Quand tu parles mal, tu ouvres la porte à qui? Au diable. Jusqu'à quand on va continuer de prier pour la délivrance des chrétiens de 5 ans, de 10 ans? Jusqu'à quand? Le jour où tu dis que tu es fatigué, il est fâché, il s'en va quelque part. Il vient même dire à d'autres personnes, venez, on va partir, j'ai trouvé quelqu'un là-bas, il est très puissant. Pourtant, tu as ouvert la porte au diable. La seule personne qui peut le chasser, c'est toi-même. Regardons ensemble 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. « 10, 11. Si vous avez trouvé, nous allons le lire ensemble. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, 11. Si c'est retrouvé, je lis et puis tu lis après moi. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, lisez la suite. Qu'est-ce qu'il doit faire? Arrêtons-nous là d'abord. Vous voyez, non? Ça. Si quelqu'un veut être heureux. Donc tu peux dire que moi, regardez ça. Moi je parle mal. Mais l'effet, est-ce que ça reste seulement sur la personne à qui tu as mal parlé? Non. Dans ce passage,
Il dit que la conséquence est réflexive. Dis avec moi, la conséquence est réflexive. Vous connaissez la réflexivité? Ce sont les mathématiques de 6e ou 5e, je me souviens bien. C'est quand la relation revient sur toi-même. Donc, plus tu parles mal, plus tu deviens isolé, tu deviens malheureux. C'est ce que le monsieur il est en train de dire ici, là. Est-ce qu'on peut le lire encore ensemble? D'accord. Regardez bien le si. Le si pour les mathématiciens, c'est-à-dire c'est une condition qu'on ne peut pas enjamber. On ne peut pas enjamber ça. Disez ça avec moi. Il dit quoi? En effet, vous voyez, non? Ça veut dire qu'il a parlé de tout ce qui fait que la langue peut causer. Et puis il dit maintenant, je vous donne le secret pour servir le Seigneur sans crainte. Je vous donne le secret pour servir le Seigneur en paix. Je vous donne le secret pour servir le Seigneur dans l'épanouissement. Et puis il dit quoi maintenant? Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir de jours heureux, qu'il fasse quoi? Qu'il préserve sa langue du mal et puis ses lèvres. Tu as vu? Tu as entendu, non? Le secret est à toi maintenant. Quelquefois, tu vois des frères et des sœurs, quand ils parlent, oh! Tu es ébranlé. Mais la Bible dit si tu veux avoir des jours heureux, c'est toi, hein? C'est toi, hein? C'est à toi, il dit. Si tu veux avoir des jours heureux, voici ce que tu dois faire. Amen. Ça y est là. Il faut qu'on s'humilie devant Dieu pour dire, Seigneur, il faut brosser ma bouche. Seigneur, il faut brosser ma bouche. Je ne veux plus mal parler parce que je veux être heureux. Je veux aimer la vie. Regardez, le nom dit, c'est que quelqu'un qui parle mal, soit il ne connaît pas la vie, ou bien il la connaît mais il ne l'aime pas. Non, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire sortir de ta bouche. Jacques, lui, il en parle avec beaucoup de frayeur. Que la langue est un feu qui peut brûler toute une forêt en un rien de temps. Or, selon ceux qui s'occupent des forêts, ils disent que pour qu'une forêt soit exploitable, devienne un vrai arbre, il faut 50 ans. Avec ça, des gens parlent, et puis on dit, non, le pasteur, il est amer. Non, il a brûlé la forêt. Tu veux que je fasse quoi? Il a brûlé la forêt. Tu veux que je fasse quoi? Quelqu'un avant de partir, ce qu'il va dire là, il va jusqu'à, il tourne et puis il revient. Il y en a même qui vont à la maison. Tu veux que je fasse quoi? Tu as brûlé la forêt. 50 ans. Tu parles à ton mari, c'est fini. Après, on commence à dire, oui, le frère nous a déçus, nous-mêmes, on ne savait pas. Mais ce que tu as dit là, quand on voit ton visage là, on ne peut pas s'imaginer un seul instant que telle parole peut sortir de ta bouche. Mais c'est sorti. Mais bien aimés, ne donnons pas accès. Ne donnons pas accès. On peut aussi donner accès au diable en négligeant notre assemblée. Hébreux, chapitre 10, verset 25. En négligeant notre assemblée. Excusez-moi. Au niveau toujours de la parole, le Seigneur Jésus dit que votre oui soit et que votre non soit. Il dit tout ce qui vient, tout ce qu'on ajoute vient de qui? Du malin. Tu vois souvent
souvent, il y a des frères ou des soeurs qui peuvent dire des choses. Quand on te demande même, tu ne sais même pas comment tu peux t'expliquer. Parce que tu ne sais même pas. Oh, mon Dieu. Que ton oui soit, que ton non soit, tout ce qu'on y ajoute, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore parlé, tu dis c'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Et puis tu vas expliquer. Et le diable est en train d'agiter l'église. Le diable est en train d'agiter les foyers. Le diable est en train d'agiter des vies. Tu vas beau faire, tu ne seras jamais heureux. Quand il te voit, oui, on avait commencé ensemble là. Mais, oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Nous, on a commencé ensemble là. Mais alors, c'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands types. Tu penses que c'est ça? On était ensemble là. Et puis, lui, il a eu la chance, il est en bon. Si tu veux avoir des jours heureux, je veux avoir des jours heureux, alors je renonce. Je ne vais pas donner accès au diable. Gloire au Seigneur. Voyez, là, l'importance de la communion. Il dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Il y a des gens, on ne les voit ici que les dimanches. Pourtant, dès qu'il y a une situation nette, on appelle les pasteurs. Même sa famille sait. Moi, j'ai eu des gens, leurs familles ont parlé avec un tel respect religieux. Oui, comme vous êtes son pasteur, il a beaucoup parlé de toi. Et donc, la situation est là, il est ici. Et puis, bon, souvent même, on a besoin de moyens. Ah bon? Vous savez, il faut faire très attention quand il s'agit de parler aux serviteurs. Il s'agit de parler des serviteurs. Oui. Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée. On te voit seulement les dimanches. Pourtant, ceux qui ne connaissent pas le puissant sauveur que toi tu connais là, souvent même ils se retrouvent 2 ou 3 fois dans la journée. N'est-ce pas? Ils ont des grandes responsabilités. Comment se fait-il qu'eux, ils ont le temps et puis toi, tu n'as pas le temps? Ça veut dire que tu n'as pas atteint le niveau de considération pour ton Dieu, le niveau de considération qu'ils ont pour leur Dieu. Ouais. J'ai un livre de Jean Calvin que j'ai lu. Il a dit, c'est juste une sélection, c'est pas gros. Il a dit, si la foi chrétienne, le salut est personnel, il n'en est tout pas de même de la pratique de notre foi. Elle se vit en communauté. Le salut est personnel, mais il se vit en communauté. Tout seul, tu ne peux pas être épanoui. Regarde, lundi, tu vas au travail. Mardi, tu vas au travail. Regarde tout ce qui a été bombardé. Tu as été bombardé. Au moins, viens dans la communion, à la cellule, et puis vous discutez, tu es relax, tu retournes. Viens, tu vas avoir au moins le sourire honnête d'un frère, d'une sœur, et puis, non. Vendredi, non, c'est dimanche. Tu prends ta Bible, un bon religieux. Non, soyons dans l'assemblée. Dans chaque famille, les enfants sont là. L'esprit d'indépendance
est dangereux pour beaucoup de gens. Ils sont indépendants. Mais bien aimés, faisons attention. Je vais terminer par ce point-ci. Il y a beaucoup. Mais la gestion de notre temps. Tu vois que c'est parce que on ne gère même pas bien notre temps qu'on n'a pas le temps de venir au culte. On n'a pas le temps même de se déplacer. On se déplace par affinité. Me déplacer librement pour aller chez tel frère. Nous sommes dans la même tribu. Ou bien nous sommes dans le même groupe. On ne le fait pas. On n'a pas le temps. Pourtant ici, l'expérience du ministère, je fais le ministère il y a un peu plus de 32 ans maintenant. J'ai vu des gens qui se sont montrés indépendants, mais quand il y a eu des situations là, le travail, il parle là. Ne les assiste pas comme l'Église prend tout en charge. Je n'ai pas encore vu ça. Dans ce ministère. Tu vas te marier. Qui va organiser? Qui organise le mariage? Tu n'as pas une famille qui va organiser? Non, c'est l'Église. Il y a même des frères et sœurs dans la circonstance qui sont obligés de mettre la main dans leur poche. Tu traverses une épreuve. Qui? C'est l'Église. C'est seulement quand tu manges le tchédjengan, comment on appelle ça? Là, quand tu manges choukouya, tu t'en vas te cacher tout seul pour manger choukouya. Viens à l'assemblée. Prends plaisir à être dans l'assemblée. C'est là qu'on est protégé. Amen. Qui me suit? Gloire au Seigneur. Donc ça fait partie de la gestion du temps. Mais combien de temps passes-tu devant l'Internet? Est-ce que tu prends l'Internet dans le but de faire des recherches? Même, je vous l'ai dit à la veille, même quand tu veux faire des recherches, si tu vas sur des moteurs de recherche, quand tu tapes ce que tu veux là, ça sort, mais il y a image de femmes nues qui vient. Il y en a même maintenant, il me semble qu'ils sont un peu polis, ils demandent est-ce que tu veux accepter les cookies ou bien tu ne veux pas. Mais il y en a qui ne demandent pas. Ils viennent se présenter. Or, tu vas passer tout le temps devant l'Internet, les réseaux sociaux. 2 heures de temps. Et puis, pour aller prier, c'est quand tu vas te coucher dans le lit, tu dis Seigneur, merci pour cette journée, il faut me garder, et puis à demain. Tu ne pries même pas. Tu as fait quoi? Tu as donné accès au diable. Tu fais net, il y a quelque chose qui vient, et puis tu cliques dessus. Et puis ça va te conduire. Tu sais, c'est comme une nomenclature. Hein. Ça te conduit à un autre point, et puis à un autre point, et puis à un autre point. Et finalement, ça t'absorbe. Même, il y a des chrétiens ici, de 5 ans, semaine là, ils ne peuvent même pas apprendre un seul passage, un seul verset biblique. Ils ne peuvent pas. Est-ce que tu es prêt à corriger cela? Ne donne pas accès au diable. Limite ton temps. Si tu n'as pas de recherche à faire sur Internet, il ne faut pas y aller. Laisse les réseaux sociaux tranquilles. Alors tu vas servir sans crainte. Des gens sont allés sur les réseaux sociaux, ils ont gagné mari en République Tchécoslovaquie. Et puis elles arrivent là-bas, maintenant ils te frappent toujours. Tu es loin de tes parents. Tu es loin de tes amis. Hein? C'est pas comme Bunda et puis Teini, tu peux courir pour aller à pied. Tu as vu où tu t'es mis?
faut laisser ça. Bien gérer son temps. La vie est trop précieuse pour la gaspiller. La vie est trop précieuse pour la gaspiller. On vient au culte, on dit que ça dure. Pourtant, tu peux aller sur Internet, réseaux sociaux, pendant 2 heures, 4 heures de temps. Quelqu'un un jour me disait, oui, mais pasteur, vraiment, tu sais, quand tu enseignes, vraiment, ça me touche, mais c'est seulement le temps du culte. Je lui ai dit, vous passez par jour combien de temps pour chercher du pain? Il s'est senti embarrassé. 8 heures par jour. Certains même font combien de temps? 12 heures par jour pour chercher du pain. Ou on peut te chasser demain. Mais ce que tu dois avoir pour pour bâtir ta vie sur le roc là. Non. Vous pensez que c'est vous seul qui avez été à l'école? Ou bien c'est vous seul qui réfléchissez? On va venir te faire des reproches pour te donner une mauvaise conscience. Tu fais combien d'heures par jour au travail? Il a eu le visage renfrogné. Quand même. Tu passes tout ce temps. Il y en a même qui peuvent passer 4 heures de temps devant Internet. Réseaux sociaux. Ils sont là toujours comme ça. À la maison, ma femme et moi, on s'est mis d'accord. On a arraché les téléphones des enfants. Ils ont jeu là. Jeu où toujours ces palabres, karaté et tout ça. C'est ça qui entre en lui. Vous voyez, mes bien-aimés, ne donnons pas accès, n'ouvrons pas la porte par ces choses. Je vais terminer pour dire, vous voyez le peu qu'on a parcouru, le Seigneur dit que tu as la responsabilité. C'est toi qui as la responsabilité. Lui, il a déjà fait la promesse. Il a déjà mis les dispositions nécessaires pour que tu le serves sans crainte. Pour que tu marches dans la sainteté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Que tu sois délivré de tous tes ennemis. C'est sa volonté. Que tu sois libéré de quelque puissance familiale que ce soit. C'est sa volonté. C'est sa volonté que tu es guéri, cette maladie ne doit plus revenir. C'est sa volonté. Mais alors, toi, ta responsabilité, c'est quoi? C'est quoi? De ne pas donner accès au diable. Que Dieu vous bénisse.